Allez, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, nous sommes à Tournon, en Savoie, dans la Combe de Savoie exactement, dans les Alpes du Nord, dans une magnifique exploitation. Et nous sommes avec Catherine, donc avec son mari qui élève pas que des vaches d'ailleurs, beaucoup de choses. Elle va nous en parler un petit peu. Et on ira ensuite voir son mari, qui lui est dans les méthanisations, c'est encore autre chose. Voilà, c'est une ferme, on peut dire, avec il y a la fibre écologique là. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors, dites-moi un petit peu, là vous avez quand même un très joli troupeau de vaches, on va aller le voir. Allez, mettez-vous ici, qu'on vous voit avec... Alors, elles sont un peu loin, on s'éloigne un petit peu de la ferme. Vous avez combien de bêtes? De toute façon, pour vous faire électrocuter, hein? Ah, non. Oui. non, mais faites attention. Alors, nous avons 40 laitières là pour le moment. Alors, il y a essentiellement des Primochten, une Tarine, des Montbéliardes et des Croisées Vosgiennes. Voilà, tout le troupeau est là, donc il est sorti un petit moment ce troupeau. Voilà, donc il y a une demi-heure, donc on va y rester toute la journée jusqu'à ce soir 5 heures. Et après, on va rentrer pour manger et pour traire. Voilà, c'est une traite. Pour la traite des vaches. Une traite tous les soirs. Une traite tous les soirs et tous les matins. Alors, je précise aussi pour tous les gens qui suivent la place du village, c'est que notre Julien national de la place du village, a fait son apprentissage ici. Oui, c'est vrai. Oui. Voilà, il était à l'Énil, il a fait 2 ans chez nous. Et avant de se lancer dans les moutons. Voilà. Les brebis, les moutons, voilà. Exactement. Tout à fait. Alors, on va marcher un petit peu jusqu'à la ferme, je vais l'expliquer, parce que donc cette ferme n'est pas une ferme pédagogique, vous m'avez dit, mais c'est une ferme. C'est tout comme. C'est tout comme là. C'est-à-dire que cette ferme, bon, déjà, on peut venir acheter des légumes, mais surtout les gens peuvent visiter et vous leur expliquer un petit peu la vie. Oui, le fonctionnement de la ferme. Fonctionnement, oui. Voilà. Comment se fait le lait, les troupeaux qu'on a. Les gens aiment bien savoir comment ça fonctionne. Parce que vous avez des vaches, vous avez des cochons aussi. Oui, des cochons, des poules, des lapins. Alors, tout ça aussi, c'est pour les visites de la ferme que je fais toute l'année. Et puis les gens aiment voir autre chose aussi que des vaches. Voilà, donc ça fait aussi partie des visites. C'est très très complet quand même. Hein. Voilà, c'est complet. Et puis j'ai toujours un peu plus de visiteurs. Voilà. Alors, je rappelle, on est avec Catherine et Marc, donc qui exploitent cette ferme qui s'appelle l'Auberge des Vaches, hein, c'est ça? Oui. Voilà, donc à Tournon, nous sommes dans un Combe de Savoie en Savoie, dans les Alpes du Nord. On a un petit bonjour de l'Algérie, de Reda. Bonjour Reda. Quel temps vous avez? Aujourd'hui, c'est un peu chargé, mais le temps, il fait bon aujourd'hui. Oui, très très bon. Hein? Oui. C'est agréable. C'est agréable, oui. Voilà. Après, c'est toute cette canicule. On a un petit peu un ciel un peu chargé, mais il fait bon. Il fait quoi? 22, 23 degrés ce matin? Oui, à peu près. C'est très bon. Oui. Voilà. On respire. On respire mieux, exactement. Voilà. Et alors, donc, depuis combien d'années vous exploitez cette ferme? Alors, cette ferme, elle a été créée en 1995. Voilà, moi je suis agricultrice depuis 1997. Et avant, les bêtes, elles étaient à la maison familiale, donc qui se trouve 200 mètres plus bas. Et mon mari, Marc, il a commencé dans les années 80, il a repris l'exploitation de sa maman, qui elle était essentiellement en Tarine. Et donc mon mari, après, quand il a repris l'exploitation, il a acheté des Primochten, parce qu'elles font plus de lait, donc... Alors, ce lait, il va où ensuite? Alors, il va à Mont-et-Terroir à la Bâtie, pour faire la raclette, l'atome, voilà. D'accord. Et moi, j'en prends une partie pour faire mes yaourts, mes tomes. Ah oui, parce que vous faites des yaourts et des tomes ici. Voilà. Vous avez le laboratoire. Voilà. Donc, j'ai une fromagerie. Et je fabrique des yaourts, des riz, du flan caramel, des tomes. Voilà. Et c'est quand même chouette de vivre ici dans la nature toute la journée, regarder l'endroit. Et moi, ici, la ferme, c'est mon petit havre de paix. Voilà. C'est mon paradis. C'est la vraie vie. Ah oui, c'est vrai. Écoutez, vous avez bien raison. Il y a beaucoup de gens qui doivent vous envier. Hein. Ah oui, je pense. C'est vrai qu'on a une qualité de vie, pour moi, irréprochable. Vraiment, je suis très très bien à la ferme. Vous vous plaisez ici? Ah oui, carrément. On va pas vous offrir une autre ferme ailleurs? Non, puis même un autre travail. Non, ici, c'est... Alors, on va s'approcher de cette ferme qui est magnifique, hein, qui est immense. Alors, on est vraiment dans la nature ici. On est sur un plateau, hein, au-dessus de Tournon. Donc, on est au-dessus de la Combe de Savoie, hein, que tout le monde connaît. Oui. Bon, souvent, on est connu pour les bouchons l'hiver. Mais bon. Bah oui, ça... Mais il n'y a pas de bouchons à Tournon, par contre. Voilà. Puis vous voyez, dans le cadre des visites, on accueille aussi les camping-cars, on fait France Passion.
Mhm. On accueille des camping-cars toute Ah, l'année. Voilà, on est inscrit à France Passion. Ça, les Voilà. camping-cars peuvent venir chez vous, il y a un emplacement. Voilà, donc là, c'est des étrangers aujourd'hui. Alors il reste Ah, une nuit, 2 nuits. On a des Neuchâtelois, ils nous suivent depuis Neuchâtel là-bas. Voilà, et puis il y a des Allemands aussi. Voilà. Et des Allemands. Alors là, non, je sais pas s'il y a il y a certainement des Allemands qui nous suivent sur la place Village, mais il y a beaucoup de Suisses qui connaissent la place Village et qui nous suivent. Voilà, les Suisses, les Belges, on leur fait un petit coucou d'ailleurs. Alors on va continuer, on va s'approcher de cette très très jolie ferme. C'est le calme, on est tranquille, on entend juste un tracteur, il y en a un qui travaille là. Voilà, c'est Jean-Marie avec le Manitou. Donc ce sont des employés de la ferme. Voilà, Jean-Marie, ça fait 13 ans qu'il travaille à la ferme. Mhm. Et puis on a une petite stagiaire, Capucine. Et on a aussi une apprentie, Elisa. Elle est à comment ça s'appelle, la Côte-Saint-André à l'école. Oui. Voilà, elle prépare un BTS en production animale. D'accord, donc tout le monde est dans le métier. Et là, c'est tous les jours que vous faites une visite de ferme, on peut venir tous les jours? Ah oui, oui, bah bon, les gens m'appellent en général. Mhm. Quand ils veulent venir visiter, mais oui, si j'ai un petit moment, y a pas de souci, je fais visiter. Ça me prend une demi-heure, 3/4 d'heure. Bon, alors on va commencer. C'est pas énorme, hein. On arrive à l'auberge des vaches. Moi, je trouve que c'était un hôtel-restaurant au début. Oui, ben, C'est un il y en a hôtel-restaurant. beaucoup qui m'ont appelé, Madame, j'aimerais réserver Une chambre. quelques couverts. Ah, il faut les mettre à l'écurie, comme tout le monde. hein. Voilà, l'auberge des vaches. Voilà. Alors, on a bonjour à tous, nous dit Chantal de Bon Matin. Alors là, c'est près du laitier à la ferme tous les soirs. Alors, on va descendre. Est-ce que Voilà, c'est... alors j'ai pris une diversité de poules, Oui. voilà, des canards, et puis plusieurs races de poules. Puis ça fait partie aussi des 4. Enfin, pour les visites, les gens, ils aiment bien voir les plusieurs races. Et là, on a Les un peu toutes les plusieurs couleurs. races de poules. Voilà. On m'a dit qu'il y a des poules qui faisaient des œufs qui étaient bleus. Oui. Enfin, qui tiraient ça. Oui. Ce sont lesquels alors? Oui. Vous en avez là? Alors là, celle qui gratte, là, qui nous tourne le dos, elle fait les œufs couleur chocolat. Ah. Ça, Celle qui mange dans la mangeoire, là-bas, elle fait les œufs bleus. des yeux C'est bleus. l'azur. C'est magnifique pour Pâques. Et il y en a une, donc la noire, là-bas, qui est vers l'hortensia, elle fait les œufs verts. Vert. Voilà. Et la rocana, elle fait les œufs vert émeraude. Celle-ci, là. Alors. Vous voyez, celle qui a les plumes, là, sur les joues. Ah oui, c'est curieux. Là, j'avais jamais vu. J'avais déjà vu celle Elle, qui c'est ont une les araucana, elle fait les œufs pantalons bleu longs. Là, vert, vert celle-ci, j'en émeraude. avais déjà vu. Mais l'autre là-bas, j'avais jamais vu avec les petites plumes sur les côtés. Voilà. C'est assez sympa. Elle, c'est une petite poule soie. Mhm. Puis j'ai une padoue aussi, je sais pas où elle est. Alors pour Pâques, vous pouvez vendre des œufs tels quels. C'est sympa. Ah, toutes oui, les couleurs. Ouais, ouais. J'ai une forte demande à Pâques. Oui, j'imagine. Bah oui, parce que toutes les couleurs. Les gens connaissent et savent qu'ils peuvent trouver toutes les couleurs. Ça évite de les peindre. Mais vous voyez, les gens, quand ils voient ça pendant les visites, eh ben, voilà, ils ont envie de revenir. Voilà. Bah, bien sûr. Ah, tellement bien à côté de la ferme. Voilà. L'endroit est superbe. Alors, on va les voir. Vous avez des œufs ici de couleur pour voir? Oui. Oui, Allez, on va aller regarder ces œufs de couleur quand même. En vert émeraude en plus. Alors, il n'y en a pas aujourd'hui, elle n'a pas voulu pondre. Ah, alors je vois quand même l'endroit. Regardez, ça, là c'est le magasin donc de Catherine et Marc, où on peut venir acheter. Alors on a qui? C'est Josiane qui nous dit bon coucou. On a bonjour la Molo, c'est de Lily. Regardez un petit peu là, la ferme, c'est les jolies. Et on surplombe donc cette côte, la Comte de Savoie, pardon, cette plaine, à la Comte de Savoie, on voit Albertville là-bas dans le fond, on n'est pas très loin d'Albertville. Alors on va rejoindre maintenant, j'espère que l'image est toujours bonne. Ah ben voilà, là c'est le, ah ça c'est tout ce que vous fabriquez ici. Alors j'espère que l'image est toujours bonne à l'intérieur. Superons le pain sec, tiens, voilà, j'y pense ça. Ah voilà, les œufs un peu de toutes les couleurs, ça c'est assez extraordinaire. Alors je précise, la Catherine ne passe pas du temps pour peindre ses œufs. Ce sont les poules qui s'en chargent. Mais ça vient de la race ou ça vient de ce qu'elles mangent? Ouais. Ça vient de la race. C'est assez fou, ces œufs. Le vert, oui. le chocolat. Donc le bleu, il n'est pas toujours bleu, mais Oui. ça dépend des jours. Vous voyez, celui-là, il est... Tous les œufs, voilà, les œufs de poules différentes. Ça, c'est la padoue, vous voyez, c'est toutes les couleurs. Voilà. C'est assez extraordinaire. Les blancs, les bien blancs. Et des fois, j'ai des œufs de canne. Voilà. Alors, c'est super. Alors, j'ai pris à Séville, ils sont tous dans le brouillard, les autres. Ben, nous, on n'est pas dans le brouillard, on a un ciel qui nous tient au frais aujourd'hui. Oui. Hein, on a de la chance.
Et là, vous fabriquez donc vos yaourts. Donc c'est pour ça que vous gardez du lait. Voilà, et vous avez... pour mes fabrications, Oui, je fabrique tous les jours, enfin, en fonction des demandes. oui. Voilà, les ventes, les saisons. L'été, je vends beaucoup, j'ai beaucoup de touristes. Ah, puis alors, en Puis plus, les c'est habitués camping-car. aussi, la clientèle habituelle. Avec camping-car, quand on téléphone à l'auberge, eux, ils peuvent dormir au moins. Ils sont pas, Ah bah oui, oui. ils sont pas les tables avec les vaches. Voilà, c'est ça. Hein. Alors on a beaucoup de choses. Alors il y a Marinette qui nous dit j'adore. Il y a une dame qui nous a dit c'est l'endroit de rêve. Elle a bien raison. Chantal que j'aime cet endroit, ça semble si paisible. Voilà, donc beaucoup de messages en direct donc ouais. avec C'est très bien. pour Catherine. Merci. Hein. Donc ça, ce sont vos fromages que vous faites donc Le avec. yaourt, tout ce qui est frais, essentiellement du frais, et la tome fermière qui se trouve ici. Alors ça, elle est belle cette tome. Et ça, c'est de la vraie tome. Ça, Voilà. Ah oui, ça c'est vrai. une. Alors Ça, je c'est peux de la vraie. filmer là derrière. Regardez. Ça, c'est la vraie tome de Savoie, celle-ci. C'est celle qui a les sirons. C'est celle qui a les sirons. Oui. Voilà, elle est magnifique cette tome. Ah, C'est de la vraie. Et ça, vous la faites. Alors, vous avez une cave ici. Non, ne la coupez pas. Ici. Pourquoi? Bon, je vais pas contrarier Catherine. Regardez si elle est belle. Voilà. Regardez la beauté. Elle sent bon, ça sent bon jusqu'ici. Elle est magnifique, votre tome. Alors, on a un bonjour de Polynésie. Ça fait un peu loin pour venir le soir ici. Polynésie. En Polynésie, quelqu'un qui nous suit, voilà. Et qui dit, voilà, bonjour de la Polynésie. Voilà, Chantal Probon, la tome de Savoie. C'est une tome de Savoie. Et on a aussi une vache Une jolie vache qui Carline. nous surveille. Ça, c'est la ici. mascotte de la ferme, c'est Carline. Voilà. C'est C'est fait Carline. en pot de Oui, du café, des pots de café, des pots fleurs, de terre, voilà. des pots de fleurs, voilà. Et bien, on va continuer alors. Là, Voilà. donc ça, c'est votre laboratoire ici. Alors, je vois qu'il y a c'est marqué crêpes. Vous faites aussi des crêpes vous faites vraiment tout dans Alors, cette ferme. les crêpes, je les fais pendant les goûters. Ceux qui en veulent, ils peuvent me demander, je peux leur faire une crêpe. Les gens qui sont autour, là, c'est-à-dire Chambéry, Aix-les-Bains, Annecy, ça fait pas très loin. Bah oui, c'est Ils juste à viennent d'où, côté. les gens? C'est un peu cette région-là. Albertville, bien sûr, Moutier. oui. Et donc, ils peuvent venir Frontenac. faire avec les enfants pour un anniversaire, par exemple, un anniversaire. J'ai à la eu ferme. des anniversaires, mais ça me prend un peu de temps. Voilà, Mhm. j'ai pas non plus développé trop d'anniversaires, mais les goûters, les gens réservent et ils se mettent sous l'abri de jardin là-bas. En Si, plus, c'est ils ont sympa. une vue merveilleuse. Bah oui, on a la vue Vous sur voyez, toute la vallée, sous là, l'abri c'est de super. jardin, voilà, voilà, ils goûtent ici. Donc, je leur fais une visite et après, il y a le goûter. Je vois qu'il y a plein d'oiseaux qui sont peints ici. Oh, vous avez des nids d'oiseaux, j'imagine, ici, bien sûr. Moi, j'adore la couleur. C'est super. Des œufs aussi. On va aller voir les petits veaux, Alors, on va voir les petits veaux maintenant. les cochons. Alors, si l'image se détériore, j'espère que quelqu'un m'écrira. Normalement, c'est bon, on a un bon réseau partout. Alors, comment peut-on avoir votre adresse, s'il vous plaît, nous demande Marinette. Alors, on mettra l'adresse sur le lien. L'auberge l'auberge des vaches a une page Facebook. On mettra le lien tout à l'heure pour que les gens puissent trouver l'adresse. Hein, on est à Tournon, exactement. Tournon, donc l'auberge des vaches, à Tournon, en Savoie, et on trouve. Il n'y a pas de problème. Ah bah oui, Hein, et on mettra le lien. Il y a un mec qui dit, oh là là, ça donne envie. Fin, que de beaux produits de notre terroir, artisanalement, et avec amour. Et c'est ça qui est bon. Après, on a Valérie qui dit, de la Meurthe-et-Moselle, c'est magnifique la Savoie, et Marilette qui dit, super, merci. Voilà. On va aller voir. Allez, on vous suit. les veaux. On suit les Catherine. cochons. Et là, vous avez les Félix et veaux. Obélix. Vous avez Les des cochons. Oui. Je les appelais Félix et Obélix. Ah, d'accord. Alors, j'imagine Obélix. Pourquoi? Alors, c'est pas un cochon qui mange des sangliers, quand même. Et regardez si c'est sympa, là. Voilà. Ça, c'est la maison d'habitation? Non, pas du tout, c'est privé. Oui, c'est chez Non, vous. c'est pas maison d'habitation. Ah, c'est privé, d'accord. Donc, on n'y va pas. Ah, même si c'était chez vous, d'ailleurs. Non, mais c'est à nous, mais... Oui, oui. Voilà. Voilà, alors, les petits veaux. Ah, ici, ils sont On beaux. va passer là. Alors, on me tient au courant. Alors, coucou du Nous sommes Doubs. dans la nurserie. On est dans la nurserie ici. On va aller voir un petit peu ces petits veaux. Regardez s'ils sont beaux. Alors là, on a un Montbéliard, deux Montbéliardes. Et puis les Cimentales, c'est ça? Non, Là, celle-ci. ça c'est une Neuften. Un Ah, Neuften. c'est... D'accord. Et là-bas, ce sont Montbéliard. les Montbéliardes. Ah, Elle, voilà. c'est une femelle, un mâle. Une femelle, un mâle. Voilà, des jeunes Donc taureaux. les mâles, on les garde pas, on garde que femelles pure race. Alors, on les appelle comment ici, ces veaux? Les motzons? Non, Les moussedons? Non, les veaux. Les veaux. Les petits veaux, ouais. Mais après, quand ils grandissent, ils ont un petit nom avant. Génisse. Ah, ce sont des génisses. Et... Ah, parce que... Avant d'être vaches, elles sont génisses. Oui.
Voilà. Mais on m'avait dit que, qu'est-ce qu'il m'avait dit? On les appelait dans certains coins les Motzons, les Mosdons. Oui, chacun son... Chacun son nom. Ouais, voilà. Bon. Alors pour le moment, Alors. ils boivent essentiellement du lait. Et petit à petit, ils mangent du foin. Ils ont quel âge? Ils sont plus jeunes. Oh, là, il y en a, ils ont une semaine. Allez, regardez s'ils sont beaux. Hein? Alors, il y a quelqu'un qui dit qu'elle sent l'odeur de l'étable jusqu'ici. Ah bon? Elle aime ça. Voilà. Alors, le son est moins bon à l'intérieur. On va peut-être sortir, alors. Oui. On va faire le tour, on va aller voir Les Obélix. cochons, non? Comment? On va faire le tour pour les cochons. On va faire le tour pour aller voir Obélix. Allez, on va suivre Catherine. Alors, beaucoup de monde qui nous suit. C'est gentil, merci. Annie nous dit, superbe, j'adore tous les ans, j'essaie de me ressourcer, déguster les meilleurs produits. Félicitations à vous pour ce magnifique reportage. C'est pour moi qu'il faut remercier, c'est surtout Catherine et Marc d'avoir cette ferme magnifique. Alors, allez, on arrive, on va aller voir Obélix. Et c'est Astérix l'autre. Oui. Non, c'est Félix. C'est Félix. Bon, on va aller les voir. Alors, j'espère que l'image est toujours bonne, qu'elle reste bonne. On change un peu de coin. Voilà. Le souci de la connexion avec nos montagnes, mais grosse bise à vous. Voilà, Félix. Ça passe. Ah, voilà. Félix et Obélix. Ils sont contents d'être sur la place du village. Regardez s'ils sont beaux. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il veut nous dire quelque chose. Il veut nous dire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Ils ont faim, ils veulent leur lait. Ah. Ils boivent du lait, ils mangent du pain, ils mangent du melon. Ah, ils sont gourmands. Ils sont Ils sont bien nourris, hein. Ils sont bien nourris. Oh là là. Voilà. Ah ouais. Il a faim. Il a une grosse faim. C'est lequel, alors, celui-ci? C'est Obélix? Qui a les tâches? C'est Obélix. Il n'est pas plus gros que l'autre. Pas plus gros que Félix. Alors, on a Marinette qui dit, c'est merveilleux, ça donne l'impression d'être en vacances. C'est bien de travailler, vous n'êtes pas en vacances tous les jours, c'est quand même un travail difficile. Mais vous le faites avec plaisir. Un travail difficile. Moi, je le fais avec grand plaisir. Voilà. Bon, il n'est pas difficile. Non, Ouais. du tout. Regardez un petit peu s'ils sont beaux. Elle nous dit qu'elle adore les cochons. Eh bien voilà, il faut venir en vacances. On peut venir en vacances chez vous, mais il faut le camping-car. Voilà, c'est ça. Hein? Avec un camping-car, vous pouvez venir vous installer ici. Après, vous trouvez alors dormir avec Obélix. Ah, ben là, Il y a encore de la place, hein. mais voilà. Allez, Voilà, on maintenant, avance un petit peu dans la ferme. On va arriver là à la méthanisation c'est maintenant. ça, exactement. Et là, c'est Marc qui est le spécialiste. Voilà, je vais vous laisser avec Marc. Alors, ça se voit que Madame M, me dit Marinette. Ah, bon, Voilà. bah, ça, c'est sûr. Hein? Alors, on arrive dans le secteur de la méthanisation. On va attendre Marc, il est par là. On va essayer de le trouver. Vous avez 2 minutes? Oui, bien sûr. Vous avez 2 minutes? Oui. Vous allez le chercher? Eh bien, je reste là. Allez. Alors voilà, ici, on attend Marc. Alors, dans cette magnifique ferme, on récupère, donc on fait de la méthanisation. C'est-à-dire que, là, on a des bêtes qui sont ici. J'ai pas tout compris. Je crois que ce sont les gaz donc produits par les vaches, d'après ce que j'ai compris, qui sont récupérés. On les met dans une cuve et on fait tourner un groupe électrogène qui produit l'électricité pour environ 240 maisons, 240 familles, bon hors chauffage bien sûr. Mais c'est quand même pas mal. Au lieu de laisser partir ce méthane aux petits oiseaux, eh ben on le récupère et ça c'est très très avant-gardiste. C'est bien que des fermes, c'est formidable que des fermes puissent se lancer dans ces projets. Donc on va attendre que Marc arrive. Hein. Alors Francine, si elle pouvait me passer de bons œufs du Donlait au moins, c'est du bio Francine Paris. Hein. Elle est à Paris, à Vincennes exactement, donc en région parisienne. Et oui, mais elle ne peut pas passer tout ça par la poste, ça a des risques, il n'arrivera peut-être pas très frais. Voilà, j'adore vos reportages, Marinette, merci. Merci Marinette. Maintenant on a un grand panneau. Alors je ne vais pas trop vous faire voir ce panneau pour l'instant puisque ce sont les partenaires hein, sur ce très beau projet. Et c'est la marque qui va nous expliquer un peu tout ça. Et c'est vraiment une très très belle installation. Alors j'essaie de vous faire, je vais patienter un petit peu hein, parce que le temps que Marc vienne, hein, parce qu'il est quand même au travail lui ce matin. Et il a des bêtes et c'est très gentil de sa part, comme pour Catherine, que je n'ai pas saluée, je pense qu'elle va revenir. Mais pour la remercier déjà, c'est vrai que c'est pas... Ils ont beaucoup de travail, même si elle adore son travail,
c'est quand même un gros travail que de faire cela. Alors, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Là, on a des bêtes qui sont ici. Alors, je sais pas, ce sont les mamans, je sais pas. Elles ont l'air toutes gentilles. Donc, on a 2 vaches exactement ici. La ferme est magnifique. Il y a le lieu là-bas où il y a la traite. C'est quand même une grosse installation. Alors que ces fermiers puissent continuer à faire vivre une ferme, c'est toute une tradition du terroir, tout en modernisant les installations. Les pratiques sont sombrer dans une usine industrielle, je trouve ça. Alors je ne peux pas tout lire malheureusement, j'ai pas tout le texte, mais merci Emma d'encourager ces gens parce que c'est vrai, c'est que si demain on n'a plus d'agriculteurs, à mon avis, on va très vite mourir de faim. Vous savez, faire une expérience, allez dans votre frigo, réfrigérateur, et vous sortez tout ce qui vient de la ferme, y compris les cornichons, le fromage, les légumes, les fruits. Et ça, c'est fabriqué par des fermes. Et vous regarderez après ce qui reste dans le frigo, mais il ne reste pas grand-chose. Alors, quel beau décor ce bureau, nous dit Aline. C'est vrai que c'est un super... et c'est une ferme très propre, nous dit Bérangère. Alors, j'ai posé la question tout à l'heure nous on la retrouve à nouveau. J'ai posé la question tout à l'heure à Catherine qui nous a dit que la ferme est toujours, elle est très maniaque, et elle tient que ça. La ferme, c'est toujours propre. C'est une dame qui m'a dit c'est vraiment très propre. Et c'est vrai qu'elle est très propre comme ferme. C'est très courageux, il faudrait que ça continue de plus en plus, nous dit Marinette. Et Emma, entièrement d'accord avec vous, bah oui, je leur dis que... On a un grand respect aussi pour les animaux. Ça, c'est on les soigne, on s'en occupe vraiment. Les animaux sont heureux. Voilà. Ça, c'est important. Et ça, moi, je tiens absolument à ce qu'ils soient heureux. Et ils font du bon lait, et ils font des bons œufs, voilà, de toutes les couleurs. Voilà. Hein. Voilà. Et alors, moi, j'expliquais aux gens que on parle des fois d'agriculture, je sais qu'il n'y a plus d'agriculteurs de nord de faim. Il suffit de prendre son frigo, et on sort du frigo tout ce qui vient d'une ferme. À partir des œufs, des légumes, le fromage, le beurre, il ne reste plus rien. Bah, c'est ça. Il n'y a même pas de pain puisqu'il n'y aurait pas de blé. Voilà. Hein. Donc c'est quand même important de respecter. Ah bah là, oui. C'est vrai que c'est et heureusement qu'on a quand même des agriculteurs. Heureusement. Heureusement. Alors il y a Karine qui me dit combien de vaches sur la ferme. Elle n'a peut-être pas été là au début. Donc c'est une quarantaine. Alors là, on a une quarantaine en ce moment, mais on en a 60 l'hiver. Quand tout le monde est dans la ferme, on a 60 laitières. 60 donc. Là, on a les génisses qui vont rentrer de montagne. Elles sont apaisées dans le croix. Il y en a une quarantaine. Oui. Et donc, il y a et on va dire entre 15 et 20 qui vont venir. D'accord. Alors, on a aussi j'aime beaucoup Bérangère, cette personne envie de la rencontrer vraiment. Bah, écoutez, Bérangère, vous venez à l'auberge. Ne venez pas ici pour demander une chambre. Vous venez à l'auberge des vaches et je pense qu'elle vous accueillera. Ah, mais elles sont plaisir. très gentils tous les deux, que ce soit Marc ou Catherine, ils sont magnifiques. Voilà. Encore un autre bonjour d'Alger, de Rézik qui me dit bonjour d'Alger. Ben, bonjour à vous. Vous voyez, on a une très belle ferme ici. Peut-on avoir l'avis des vaches, nous dit Laurent. Ben écoutez, on peut pas avoir l'avis des vaches parce que j'en ai pas ici. J'en ai une là-bas, mais elle veut pas me parler. Et tout à l'heure, les cochons nous faisaient voir que quand ils ont faim, ils savent le dire. Hein, voilà, c'est ça un petit peu. Tout ça. Enfin, est-ce que Marc va venir maintenant? Oui. Il va arriver. Allez, je vais voir. On va voir. Alors, elle retourne voir. On l'a fait courir ce matin, Catherine, puisqu'elle va rechercher si elle trouve. Voilà, ben je crois que c'est Marc qui arrive. En plein travail. Ah ouais. Voilà, c'est le fond qui arrive. Allez. On est quand même dans la vie, hein. Ah. Alors, il y a Josiane qui nous dit... Il a une panne. Ah mince, donc on peut pas. Je vais peut-être en parler comme ça alors. Bon, alors, vous posez 3 questions. Alors il y a Josiane qui dit, ils n'ont pas vraiment d'heure limite pour travailler. J'ai pas compris. Vous n'avez pas d'heure limite pour travailler? Non. Vous faites pas 35 heures? Non, pas du tout. Voilà. Moi, je regarde jamais l'heure. Voilà. J'arrête quand j'ai fini. Voilà. On voit que vous êtes heureuse ici. Ah oui, très bien. Ah, oui. Alors, on va peut-être expliquer un peu là, puisqu'il a une panne, on va pas l'ennuyer. On va expliquer un petit peu la méthanisation rapidement, puis je reviendrai le voir. Alors, pour créer ce méthane qui est, je pense, dans ces cuves là, cette immense cuve, Oui. vous le récupérez où? Comment vous faites pour le récupérer?
Alors, il y a des déchets de fumier, de lisier et des intrants alimentaires. Tous ces intrants alimentaires, c'est les déchets des grandes surfaces, Oui. ou des restaurants, ou voilà. Ça peut être diverses choses. Et vous les apportez ici. Voilà, donc les intrants alimentaires, c'est dans cette cuve. Oui. Fruits, légumes. D'accord. Récupérez là-bas, oui. Voilà, là c'est pour le fumier, dans le bol mélangeur, le fumier, les déchets de pommes, le pain. Oui. Voilà. Et tout ça après, Donc là, ça fermente. voilà, ça fermente dans les cuves. Et après, ça crée un digestat. Oui. Et donc, le méthane fait tourner le cogénérateur, donc le moteur. Voilà. Et Alors, qui lui produit de l'électricité. voilà, c'est ce que j'ai trouvé, donc cogénérateur, parce que là, donc, on a cette cuve, donc tout ça est récupéré sous cette immense cuve. Voilà. Je sais pas combien elle fait de volume, elle est énorme. Je sais pas. Oui, oui. Bon, je vous demande pas, je reviendrai voir Marc dans quelques jours. Exactement. Et là, c'est un cogénérateur. Est-ce qu'il fait, bon, il fait l'électricité, évidemment. Est-ce qu'il fait le chauffage aussi? Oui, avec la chaleur du moteur, Voilà. ça crée du Donc, chauffage. vraiment dans de la cogénération. Ah oui, oui. Voilà. Depuis une source qui est le méthane, qui est récupéré avec des déchets, je vais quand même le dire. C'est ça, voilà, c'est ça. Et là, on fait tourner un moteur qui produit l'électricité et le chauffage. Et ce chauffage sert à la ferme, sert pour l'habitation. Non, pas du tout. Non. La chaleur est récupérée une partie pour les cuves. Oui. Voilà, puis après, c'est tout. D'accord. Il n'est pas encore récupéré. On récupère très peu de chaleur. D'accord. Alors, j'ai encore des messages. Alors, il y a Damien qui dit qu'il lui fait penser un petit peu à sa mère. Et Josiane, notre professeur, et bravo à nos agriculteurs et agricultrices. Voilà. On a fait le tour. Alors, ici, on peut voir un petit peu, c'était financé. Comment que ça se passe, ces grosses installations? On va voir le panneau. Parce que je voyais tout à l'heure, parce que c'est pas une petite affaire, hein, quand même. Non, c'est une petite affaire, elle est de 250 kWh, la puissance est de 250 kWh, Oui. donc elle est très puissante. Hein. Et là, il n'y a pas de... Donc ça, c'est un projet, on a proposé à mon mari et son associé Pascal, on a proposé ce projet. Voilà. D'accord. Donc c'est d'Arlisère. Hein. Donc c'est le groupe, voilà, l'Isère est le groupe local, hein, qui gère un petit peu tout ça. Oui, avec le Il y a soutien quand de la même 2 région, millions Rhône-Alpes, d'euros, l'ADEME, Mhm. Et là, l'Agence il y de a l'environnement, voilà. La région Rhône-Alpes-Auvergne, bien sûr, qui a fait, elle est partenaire, le groupe le Crédéicole, le Cœur de Parenthèse. Oui, il y a beaucoup des communes, Tournon, Oui. les Vallées, donc il y a beaucoup d'intervenants qui ont oui, aidé bien sûr. financièrement. Parce que c'est vrai que Vous voyez, il y a une 2 millions d'euros, surface d'épandage du digestat de 220 hectares. Vous voyez? alors ça, c'est une fois que ça a été, ils ont récupéré le méthane, ils Ça, vont c'est faire des que bandages. le digestat, c'est ce qui en ressort. Oui. Le digestat. D'accord. C'est ce qui en ressort une fois que le méthane a été enlevé. Voilà, récupéré. c'est ça. Ouais. Et ça fait de l'épandage. Voilà. Et Et là, il y a hop, 60% d'effluents d'élevage, donc fumier, lisier. c'est énorme, énorme. Voilà, puis après biodéchets, déchets agroalimentaires, vous voyez. Voilà, biodéchets, tonnes de gazon, lisier bovin et fumier bovin. C'est Alors, assez extraordinaire. voilà. 1500 mégawatts Mhm. par an sont valorisés vers les postes suivants, le process méta-hygiénisation. Voilà. Ça fait la chaleur. Et 2000 mégawatts injectés sur le réseau donc, Enedis, électrique voilà. Enedis. Hein. C'est Et on pourrait chauffer 300, non, on pourrait alimenter l'électricité 340 foyers. Alors, hors chauffage. voilà, pour les gens qui sont en Suisse, Belgique, enfin, qui ne sont pas en France, Enedis, c'est le distributeur officiel en France d'électricité. Donc, il fait le réseau français et sur lequel, donc, cette ferme va réinjecter 2000 MWh par an. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est assez impressionnant. Alors, je connais l'agriculteur, je suis retraité à l'école, c'est une dame qui s'appelle Madeleine. Bravo à vous et bon courage. Elle nous dit, Merci madame. j'ai aussi Karine, super, une manta qui n'utilise pas les cultures destinées aux animaux que du déchet, c'est formidable. Et un bonjour de Chamonix, c'est une Alsacienne de Colmar. Voilà. Eh bien écoutez, on a fait le tour, Catherine. Merci. C'est moi qui vais vous remercier parce qu'on a appris beaucoup de choses aujourd'hui. On a vu une ferme où on a des fermiers qui sont heureux. Voilà. C'est ça? Ah ben hein? c'est ça, tout à Tout fait. le monde a le sourire. Voilà. Alors on est un peu embêté par Marc parce que on peut regarder par la porte là, juste Oui, je peux pas rentrer, oui. mais on va aller voir. C'est assez bruyant. Et donc là, à l'intérieur, il y a le moteur. Voilà, c'est là on a le cogénérateur. Voilà, donc on a un très gros moteur. Voilà la machinerie, le projet. Voilà.
Regardez un petit peu, c'est assez impressionnant. Donc là, un moteur qui tourne uniquement avec les déchets, comme nous l'a expliqué Catherine. Et alors on me dit félicitations à cette technicienne qui maîtrise bien son sujet. Vous voyez, Catherine me dit que vous ne saviez pas. Eh bien, on a quelqu'un, c'est c'est Laurent, qui dit félicitations à cette technicienne qui maîtrise bien son sujet. C'est pour vous. Merci beaucoup. Voilà. Et bonne journée, nous dit. Voilà. On va terminer ce direct. Je remercie tout le monde. Je remercie surtout Catherine. Oui, merci, la place du village. Voilà. Merci à vous. On reviendra vous voir. Ah, mais avec grand plaisir, quand vous voulez. On reviendra vous voir. On discutera aussi avec Marc. Et puis, eh ben, bonne continuation. Bonne journée à tous. Et à très très bientôt. À bientôt. Au revoir. Et avec plaisir. Hein. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Allez, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci beaucoup. Voilà, on va mettre un terme à ce direct. Et nous étions donc à l'Auberge des Vaches, en Savoie, dans les Alpes du Nord, dans la Combe de Savoie exactement. Voilà. Venez, on n'est pas loin d'Annecy, Albertville, Chambéry, Aix-les-Bains, la vallée de Tarentaise, Maurienne. On n'en est pas très loin. Et voilà. Ça, c'est une pesée, ça, ici. Là, on a une pesée, donc, pour tout ce qui arrive, donc des grands magasins, etc. Merci beaucoup.